Bonjour les enfants, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons travailler sur les heures et nous allons apprendre comment lire l'heure sur une horloge avec des aiguilles. Alors regarde bien, on va regarder de suite comment on peut faire pour lire l'heure quand on a une grande horloge avec les aiguilles ou quand on a une montre avec des aiguilles. Tu as toujours sur une horloge une petite aiguille et une grande aiguille. La petite aiguille, ici celle qui est jaune, mais elle peut avoir n'importe quelle couleur bien évidemment, elle est simplement plus petite que l'autre. La petite aiguille va indiquer les heures. Et la grande aiguille, ici elle est bleue, elle va indiquer les minutes. Par exemple, ici sur cette horloge, il est écrit qu'il est 3 heures. Regarde bien, ma petite aiguille est sur le 3 et ma grande aiguille est tout en haut. Quand la grande aiguille des minutes est tout en haut, ça veut dire que c'est l'heure pleine. Donc il est 3 heures. 3 heures pile, on dit aussi. D'accord? Si le temps passe, eh bien, quand ma grande aiguille va arriver tout en haut, il se sera écoulé une heure entière. Et maintenant, quelle heure est-il? Regarde bien. Il est 4 heures. D'accord? Et le temps passe. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Mon aiguille va tourner. Et en même temps, l'aiguille des minutes, des heures, pardon, se sera déplacée. Et maintenant, il est 5 heures. D'accord? La petite aiguille indique les heures, la grande aiguille indique les minutes. Et pour l'instant, on va simplement voir quand la grande aiguille, elle est tout en haut, c'est l'heure pleine, l'heure pile. Et quand l'aiguille est tout en bas, regarde bien, ça sera la demi-heure. Il sera donc, ici c'est 5 heures et demie. Il est 5 heures et demie. Ça veut dire qu'il y a 30 minutes qui sont passées depuis 5 heures. Regarde bien, je te remontre. Ici, il est 5 heures. Notre aiguille, elle va avancer. Et ici, jusqu'à arriver en bas, il y a 30 minutes. Elle va avancer tout en bas pendant 30 minutes. Et là, il sera 5 heures et demie. Si elle continue encore, elle va encore avancer pendant 30 minutes, puisqu'ici il y a 30 minutes, et ici il y en a 30 aussi. Et là, il va être 6 heures pile. Je te réexplique une dernière fois, et ensuite, attention, on va faire des exercices. Donc tu as bien compris que la petite aiguille va indiquer l'heure. Ici, par exemple, il est 6 heures. Ici, par exemple, il est 7 heures. Que dans une heure entière, il y a 60 minutes, que la grande aiguille indique le nombre de minutes. Quand elle est en haut, on dit simplement qu'il est 7 heures, qu'il est 8 heures. C'est l'heure pile, c'est l'heure entière. Quand elle est en bas, ça veut dire qu'il s'est écoulé 30 minutes depuis l'heure entière. Tu as vu que la grande aiguille a bougé, mais également la petite, elle commence un petit peu à bouger, tu vois. Il n'est plus tout à fait 8 heures, 8 heures est passé. Il est 8 heures et demie dans cet exemple. On dira 8 heures et demie. Très bien, tu as compris? Alors, maintenant, je te demande d'aller chercher ton ardoise ou ton brouillon. Si tu ne les as pas encore, tu mets sur pause et tu vas aller chercher. Si tu les as, on peut commencer immédiatement le travail. Regarde bien.
je vais mettre sur mon horloge 1 heure et tu vas écrire sur ton ardoise. Regarde bien, ou tu vas peut-être juste me le dire. Quelle heure est-il? Il est 10 heures. Tu vois bien que la petite aiguille est sur le 10, que la grande aiguille est tout en haut. Donc il est tout simplement 10 heures. Comment est-ce que je vais écrire 10 heures? Je vais écrire 10, un grand H et 2 zéros pour dire qu'il n'y a pas de minute puisque mon aiguille bleue est tout en haut, que c'est l'heure pleine, que c'est l'heure pile, il n'y a pas encore de minute qui s'est écoulée dans cette heure. Donc on écrit qu'il est 10 heures. D'accord? On continue. Tu as compris comment on écrit 10, le H pour dire heure, parce que le mot heure, je ne te l'ai pas dit, je te le dis de suite. Le mot heure s'écrit avec un H, tu vois. C'est pour ça qu'on utilise le H pour indiquer les heures. C'est parti, on peut faire notre petit exercice. Attention, je cache l'horloge. Je mets l'heure que je veux. Tu es prêt? Tu écris sur ton ardoise l'heure que je vais te montrer sur l'horloge. Allons-y. Regarde bien où est positionnée la petite aiguille. Regarde bien aussi où est la grande. Et tu peux écrire sur ton ardoise ou sur ton papier brouillon l'heure. Vas-y. Tu as trouvé? Il est 2 heures. La petite aiguille est sur le chiffre 2 et la grande aiguille est tout en haut. Donc, nous allons écrire 2 heures. Un 2, un H, un 0 et un 0, puisqu'il n'y a pas de minute encore qui s'est écoulée. Alors, voici la nouvelle heure que tu vas écrire. Regarde bien où est positionnée la petite aiguille. Tu as vu, elle est plus tout à fait sur le 3. Elle est entre le 3 et le 4. Parce que regarde, qu'est-ce qui s'est passé? La grande aiguille est tout en bas. Écris l'heure qu'il est sur cette horloge. Je te laisse le temps d'écrire. Mets sur pause si tu as besoin. Ça y est? Alors, il est 3h30. On peut écrire 3h30, mais on va pouvoir écrire également 3h30, puisqu'il s'est écoulé 30 minutes. Donc, je vais pouvoir écrire 3h30 minutes. D'accord? Allez, encore un ou deux. Regarde bien celui-ci. Quelle heure est-il? Écris-le sur ta feuille. Ça y est, tu as trouvé? On regarde toujours la petite aiguille en premier. La petite aiguille a dépassé le 7. Elle vient juste de le dépasser. Il est donc 7 heures. Mais il y a des minutes qui se sont écoulées. Donc il faut regarder l'aiguille bleue. Et l'aiguille bleue, quand elle est en bas, ça veut dire qu'il y a 30 minutes qui se sont écoulées. Il est 7h30 ou 7h30. Je vais donc pouvoir écrire le 7, le H qui veut dire heure et le 30. Et cette fois, quelle heure est-il? Écris-le sur ton ardoise ou ton brouillon. Tu as trouvé? La petite aiguille est sur le 9 et la grande aiguille est tout en haut. Donc il ne s'est pas encore écoulé 2 minutes. Donc il est 9 heures. 9 heures, je vais tout simplement écrire le 9, le H du mot heure et 2 zéros pour dire qu'il n'y a pas de minute
Tu vois? Donc, 9 heures. Allez, un dernier. Quelle heure est-il? Regarde bien. Tu as trouvé? Il est 1h30, 1h30. L'aiguille jaune a dépassé le 1. Donc il est 1h. Il était 1h. Et maintenant, il est 1h30. Donc je vais pouvoir écrire 1h30. Qu'on dit aussi 1h30. Avant de finir cette vidéo, il faut que je t'apprenne également que quand les deux aiguilles sont en haut, on dit qu'il est midi s'il fait jour. Et s'il fait nuit, on dit qu'il est minuit. Tu essaies de retenir? Midi ou minuit. D'accord? Eh bien maintenant, nous allons faire un petit problème très simple, mais ça va quand même un petit peu te creuser la cervelle. Allez, on essaye de faire un petit problème avec des heures. Voici notre problème. Pauline a commencé son travail à 9 heures. Sa maman lui a dit « Tu fais tes devoirs pendant 1 heure et après, tu as le droit de faire une pause. » À quelle heure Pauline pourra-t-elle s'arrêter et faire sa pause? Elle a commencé à 9 heures et sa maman lui a dit de travailler 1 heure. Allez, essaye de trouver à quelle heure Pauline pourra faire sa pause. Tu le notes sur ton ardoise. Vas-y. Tu as fini? Tu as trouvé? Super! Il est 9 heures. Donc, Pauline aura le droit de s'arrêter 1 heure après. 1 heure après, 9 heures, ça va faire 10 heures. Donc, Pauline pourra s'arrêter de travailler et faire sa pause à 10 heures. Regarde sur l'horloge. Quand elle a commencé son travail, il était 9 heures. Elle a travaillé 1 heure entière. Elle s'est donc arrêtée à 10 heures. Elle a donc fait sa pause à 10 heures. Tu as vu ce qui s'est passé? Je te remontre. Il était 9 heures. Elle a travaillé pendant 1 heure. Ça veut dire que la grande aiguille, elle a fait le tour de l'horloge. Tout le tour. Ça fait donc 1 heure entière. Et tu vois que l'aiguille jaune s'est placée sur le 10. Donc ça fait 10 heures. Alors, c'est bien sûr que le début. Nous retravaillerons ça la semaine prochaine. Ne t'inquiète pas. Donc, je te dis à demain pour les défis mathématiques. Et la semaine prochaine, on travaillera les heures de nouveau. À bientôt!